direct d'un sommet du centre du monde, le coffret fort à Vicenne. Donc, une expo d'art avec Tiffany Vernier pour le festival Ercas. C'est ça. De là, étant en poisson rouge, j'ai pas assez de mémoire pour dire les tenants des aboutissants. Alors, Tiffany, qu'est-ce à dire ou qu'est-ce à dire? Allez, Ercas, c'est les rencontres créateurs actuels et singuliers. Donc c'est le fait de créer nous une biennale qui permet de réunir vraiment artistes et publics ensemble. Donc le mot rencontre est important. Voilà, donc c'est mettre en avant la scène locale, la scène nationale et internationale avec des invités catalans. Il n'y a pas que de la locale. Non, il n'y a pas que du local là. C'est vraiment un appel qu'on fait. Par contre, c'est une vraie ouverture, donc on se cale entre deux grosses expositions des artistes cotés du Centre d'art contemporain à 100 mètres centre du monde. Voilà, et c'est le moment où on va s'ouvrir à la scène émergente, aux artistes un peu hors normes, aux artistes qui sont très talentueux mais qui ont peut-être pas encore eu les places pour être vraiment dans un centre muséal. Voilà, donc c'est un moment où c'est un collectif d'artistes qui crée un salon. C'est créé par des artistes pour des artistes avec des conditions exceptionnelles d'accueil pour lesquelles on milite, qu'on aimerait trouver un peu plus partout. Voilà. Parce qu'ici, il y a des très bonnes expositions. Voilà. Alors, question, c'est combien? Alors là, on est la 5e édition à Perpignan. Il y a eu deux éditions au départ au Barcarès. Et quand j'ai eu un petit souci avec la municipalité Barcarès, j'ai dit que j'allais trouver Vicente, avec qui j'ai déjà travaillé ici, le centre d'art, pour lui proposer le projet, qu'il a accueilli à bras ouverts. Voilà. Bien, alors, du coup, combien d'artistes sont exposés ici et les nationalités? Y aura-t-il le bus qui va passer dans cette scène? Voilà. Il y a une trentaine d'artistes toujours, donc ça navigue entre 30 et 33 en fonction des éditions. Pas mal de femmes, l'air de rien, c'est pas fait exprès, mais voilà, pas mal de femmes. C'est représentatif de la scène actuelle, donc pas mal de femmes, des hommes, c'est vraiment ouvert, on est vraiment pour l'inclusion. Donc nous, ce qu'on regarde, c'est ni l'argent des artistes, ni vraiment leur sexe, c'est vraiment leur travail, leur projet. On leur demande un dossier projet. Vous avez qui sélectionne? Alors, on invite 3 personnalités du monde culturel local qui changent à chaque édition, et il y a 2 personnes de notre association, une personne plutôt artiste et une personne qui représente le public. Voilà. Et après moi, en tant que directrice artistique, je viens on termine la sélection en fonction de la scénographie, de la mise en scène, qui est une logique, une promenade artistique harmonieuse. Parce que là, ce qu'on représente, c'est tous les styles. Donc ça va, il y a gravure, peinture, sculpture, voilà, il y a vraiment tout, c'est très varié. Alors, on a tout. C'est quoi l'objectif en termes de visibilité? Est-ce que vous adressez à des galeristes, à le vulgus, comme on dit en latin, c'est-à-dire le popolo? Oui, le popolo. Oui, mais nous on aime vraiment. C'est quoi l'amplitude et c'est quoi l'état de visibilité du festival et c'est jusqu'à où? Oui, nous, le but, c'est vraiment de faire de notre mieux pour le faire le mieux possible. Et après, clairement, on s'adresse à tous les publics. Le but, c'est une vraie réconciliation entre l'art contemporain et le grand public, si on peut. Faire découvrir aux gens qui viennent pas d'habitude dans des centres comme là, l'art, et montrer qu'il y a des créateurs derrière les œuvres. Donc, c'est pour ça que c'est un vrai festival. Donc c'est pas un truc plan-plan, comme au musée on peut pas parler, on est avec des ateliers, des démonstrations, les artistes sont tous là, ça fait partie de leur contrat, ils sont là pour parler avec les visiteurs. Et donc hier soir on a fait une soirée pro avec que des galeristes, des professionnels, des diffuseurs, et ce matin on a fait une inauguration, une autre avec tout le monde, la famille, les copains, voilà. J'allais dire, je suis rassuré. donc c'est bien, c'est pas parce que des expos dans des restaurants, oui. Ça dépasse de loin le stade. Ah oui, non, le but, nous, c'est vraiment que les artistes puissent travailler. Parce que toi, tu as envie, par exemple. Oui, on l'a fait. En fait, on a monté ça parce qu'on trouvait pas ce dont on avait vraiment besoin à Perpignan, vraiment en tant qu'artiste vivant de notre travail, pas encore surcoté, mais ayant besoin de vivre ça. Et en fait, l'AJT, l'association du collectif, on milite pour un respect de notre statut au quotidien. Un artiste, c'est purement financier. Voilà. Non, je dis ça parce que Anne Stanger m'a expliqué ça il n'y a pas longtemps. J'avais jamais saisi le truc. Oui, c'est ça, il y a une part de chance, il y a une grosse part de talent, mais c'est malheureusement pas l'essentiel, il y a une part de chance, et il y a aussi le problème d'appât du gain de capitalisme de notre société qui fait que voilà.
Oui, bah, nous, Moi, je on... croyais que c'est l'art contemporain. Je m'en fous, c'est tout pour défiscaliser. D'accord. Ben, après, il faut faire confiance en son propre goût. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus acheter que ce qui s'achète déjà. Et il faut faire confiance, il faut que les gens fassent confiance à leur propre goût et osent encore de nos jours acheter des jeunes artistes et pas forcément moins des artistes émergents. Oui, et c'est fait pour ça, le festival. Oui, mais voilà, après, c'est vraiment ça. Mais même nous, l'association est d'intérêt général, hein, donc on cherche toujours des mécènes pour nous permettre ça. Nous, l'originalité de notre festival, le côté aussi inédit, c'est que là, les artistes sont tous défrayés, logés, nourris pendant tout le temps du festival. Et donc, non, on fait une sélection au projet. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques comme ça. Moi, j'ai une copine qui a exposé en bas de chez moi et le gars qui avait monté tout, lui 15%. Voilà, non, là, ils sont... en fait, on a des artistes là, qui viennent d'Alsace, qui viennent de plus loin, les Catalans. Bon, on essaye de faire ça bien. Après, c'est pas de tout repos. Mais c'est pour montrer qu'on peut faire les choses autrement. Et ben voilà, le résultat, on y arrive. Les artistes ont l'air contents. Donc, ils ont bien mangé. On a plein de partenaires. Biocop, les Galeries Lafayette qui nous aident avec une belle vitrine. Biocop nous a offert tous les repas. Et après, on a tous les bénévoles passionnés d'art qui sont là depuis 2 jours à couper des légumes, à ça pour pouvoir nourrir les artistes. Voilà, tout ça. En fait, c'est comme pour le rancho sec. Voilà, c'est ça. C'est un vrai festival. Hein, voilà. Non, je suis content. Je remercie Réal parce que si elle n'y avait pas traîné, je dois avouer que. Ah, bah tant mieux. Et ça dure jusqu'à quand? Alors, il ne faut pas le louper. C'est jusqu'à demain soir, 18h. Voilà. Ce soir, c'est ouvert en nocturne jusqu'à 21h. Il faut le savoir. Avec une bonne paella. Et donc, parce que comme c'est 2 jours et demi, c'est quand même, voilà, les pauvres artistes, ils doivent travailler jusqu'à 21h minimum. Ce soir et demain, de 10h à 18h. Et il y a des performances à 15h demain. Alors, est-ce que la presse est intéressée à votre histoire? Il y a oui, il y a la presse un peu qui s'est intéressée. On a, l'Indépendant a fait un joli papier, pas mal de radios, beaucoup de la radio est assez intéressée. France 3, voilà, un peu, et dans le cadre du transfrontalier. Voilà, mais c'est vrai que pour nous, c'est une grosse bataille parce qu'en plus, on est en biennale, parce que l'équipe est trop petite et c'est tellement de travail, on peut pas annualiser. Et on a tous notre propre carrière d'artiste à mener en même temps. Donc le fait, voilà. Marier 30 enfants, des trucs, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, voilà. Moi-même qui ai fui l'Argentine pour avoir de responsabilité, je vois à quoi j'ai échappé. C'est ça. Mais c'est vraiment ça. Donc on fait tous les 2 ans. Et en plus, comme ça, les artistes ont le temps de c'est tous les 2 ans, c'est une biennale. Et ça laisse le temps aux artistes de se renouveler. Non, dans le règlement, les artistes n'ont jamais le droit de candidater 2 fois de suite. C'est bien. Voilà. Sinon, Non, donc c'est renouvelé à chaque édition. Et on estime, nous, moi, en tant que directrice artistique, je pense que 4 ans pour qu'un artiste fait évoluer son travail, c'est bien. Comme temporalité, voilà. Donc voilà, mais après on soutient, on fait ce qu'on peut. Là, je peux le dire, c'est vraiment le conseil départemental qui est notre partenaire principal financier. Après tout le reste, c'est vraiment des mécènes privés qui sont très généreux et qui nous aident un peu. On fait ce qu'on peut. La région, cette année, nous suit avec la visibilité. Ils nous ont beaucoup aidés sur d'autres projets. Donc du coup là, et ça a bloqué quelques temps parce que les artistes ont quand même le droit de vendre sur le salon. Et bon voilà, ça étonne les gens que les artistes ont besoin de voir leurs œuvres. Très bizarre. Voilà. Tout le monde n'est pas comme moi héritier d'un empire. En sachant bien sûr que toutes les familles, tout le monde va acheter une œuvre, ce qui est voilà. Donc je suis un peu ironique, mais c'est pour dire qu'on a besoin de ce soutien-là, même si les artistes. Combien on peut acheter? Alors nous, ça commence avec des mini-œuvres à 35 €. Faut le savoir, original, c'est vraiment pour que les gens prennent le virus de l'achat de coup de cœur. On demande aux artistes de proposer une œuvre à 35 € au départ. Ça aide notre organisation. Et après, les œuvres vont jusqu'à bien plus, 3 000 ou 5 000 €, mais ça va de 35 à un peu plus. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment abordable. Et alors, les gens, par exemple, moi j'ai baigné dedans étant petit, parce que mon père payait mon arrière-grand-père. Enfin voilà, et puis après, j'ai eu une éducation. J'ai voilà. parlé à des ministres, tout ça. Mais les gens ne croient pas assez en eux pour acheter même un coup de cœur. Oui, mais c'est ça. Des fois, les gens ne se font pas trop confiance. Et puis, comment on fait? Les gens n'ont pas l'habitude de ce milieu-là. C'est vrai que du coup, là, le fait de pouvoir rentrer, nous, on fait à 2 € là l'entrée, est gratuit pour les moins de 18 ans.
Le fait de venir là, d'avoir les artistes, on fait un coup de cœur autant pour l'artiste que pour l'œuvre, montrer que les œuvres sont incarnées, qu'il y a des êtres vivants derrière ces créations. Moi qui travaille Voilà. avec des IA pour faire des images, Voilà. j'existe aussi. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Non, mais voilà, le fait de pouvoir discuter, c'est un moment. En fait, il faudrait que se rendre compte qu'une œuvre d'art, même si ça a un certain coût, généralement, j'ai jamais connu quelqu'un qui regrette cet achat. Ça parle d'un moment, ça parle de leur vie, ses sentiments, et il faut qu'ils se disent que c'est possible. En fait, il y a même des artistes qui peuvent faire payer en plusieurs fois. Enfin, voilà, c'est comme toute belle chose. Il faut juste oser l'acheter. Voilà. Oui, on peut demander, en parler. Ça ou K4, vaut mieux. Ben voilà, c'est chacun met un peu dans ses envies, il se fait plaisir avec ce qu'il a envie. Hein. Ça peut être certain une belle, une place de concert à 150 €, mais on peut trouver aussi une belle gravure à 150 €. Ça c'est chacun. Et si on vient jamais voir une expo ou qu'on s'y sent pas à l'aise, on va pas découvrir qu'on aime ça. Donc c'est pour ça qu'on a créé ça. Oui, parce que pour aimer l'opéra, il faut qu'on vous y amène. Voilà, au moins une fois. Le théâtre, voilà. Etc. Alors, est-ce que le reste du temps, on sait que tu existes, nous on est amis Facebook, ouais. On se suit mutuellement, mais moi je pose la question, puisque j'en parlais à un ami qui a une maison d'édition, ici je trouve qu'il manque un magazine papier, parce que maintenant, c'est comme le vinyle, les gens ont un nouveau besoin de faire un magazine papier. Est-ce que toi, tu pensais qu'un magazine sur le département, mais j'ai rien contre Air Catalane, mais qui parle vraiment aux artistes, avec un ton, c'est joli, non, on s'en fout que ce soit joli, que ce soit vivant, quoi. Oui, c'est vrai que là, nous, on travaille beaucoup avec le petit agenda, bien sûr, qui est plus pluridisciplinaire, on parle de tout, mais pour communiquer, mais on pourrait faire des choses. Faire des vrais portraits. Oui, c'est ça. Nous, on fait de la micro-édition dans nos ateliers. Là, on a des ateliers qui sont à avenue Torcatis en face du théâtre, côté Bavernais. Oui. Donc, on a des presses, du matériel de sérigraphie, donc on fait des petits papiers. Vous avez une maison d'édition, les Trabouquets. Oui, Trabouquet est à côté, il est partenaire du festival, justement, et on est en train de réaliser un livre avec eux autour d'un autre de nos projets qui s'appelle Alter Ego. Voilà. Vous êtes amis avec Mireille. Voilà, et elle est venue hier soir à la soirée partenaire. Voilà. D'accord. C'est très bien. Donc, qu'est-ce que après Tiffany, il se passe quoi? Moi, je vais pas. Oui. Est-ce qu'il y a un site internet du festival? Il y a rksfestival.org. Voilà. Il y a aussi agité, donc agithe.fr, parce que c'est agi et voilà.fr. Et après, le festival, il s'est jumelé avec ma propre expo, moi personnelle, en ce moment à Alenia, les vendanges d'octobre. Le festival est lié aux vendanges d'octobre. Voilà, donc mon travail est exposé encore tout un week-end, le week-end prochain. Tu fais des peintures de face ou des gravures de face? Parce que Jean-André était entomologiste avant de devenir maire. Ah, ok. Non, il m'en a pas parlé. D'accord, on n'a pas eu le temps d'évoquer ça, non. Ok, je savais pas, non. Mais non, voilà, c'est des peintures. D'accord, ok. Ça m'a fiché. Non, mais voilà, c'est exposé là. Et il y a les portes ouvertes d'ateliers d'Occitanie aussi week-end prochain. Donc il y a tous les ateliers d'artistes d'Occitanie qui sont ouverts. Et donc il y a tout un programme à suivre sur le site de la région justement. Et on pourra nous retrouver à nos ateliers. Du département, Eh ben oui, c'est tout. C'est Occitanie Méditerranée là. Donc il y a autant pays catalan que Occitanie. Donc voilà. Je fais bien de sortir de chez moi. Et voilà, c'est des petits milieux artistiques. Si tu avais besoin de quelque chose, admettons que je sois, alors il y a deux niveaux de jeu, mais un mécène, ça peut m'aider, un politique, oui. De quoi tu aurais besoin en plus pour être encore plus fort et aider encore plus? Nous on a toujours besoin de beaucoup de sous, hein, c'est sûr, voilà. Parce qu'on aimerait pouvoir vraiment respecter 100% ce qu'il faut, c'est-à-dire offrir encore du droit de représentation aux artistes parce qu'ils viennent quand même animer un espace. On a un catalogue, donc il faut éditer le catalogue aussi. On a une coordinatrice, nous salariés, qui fait énormément de boulot, qui fait le boulot de 3. Donc on serait pas. Oui, c'est Tiffaine Raguenet. Tout le monde s'appelle Tiffaine. On fait une sélection au prénom chez nous. Voilà. non, mais voilà, et on a un régisseur salarié, mais l'équipe est toute petite, tout le reste c'est des bénévoles qui mettent beaucoup d'énergie. Donc bénévoles.
Voilà, donc un peu de sous pour structurer tout ça et beaucoup de soutien en termes de visibilité, affichage, tout ça. Voilà, on aurait aimé que Perpignan puisse un peu afficher un peu plus. On aurait aimé, voilà. Le rapport avec votre vie, ma chère Tiffany. On travaille en bonne intelligence, ça va, mais bon, c'est pas évident. Vous le connaissez, c'est un garçon. Oui, voilà, oui, on croisait nous, on est très, on adore notre quartier, on fait plein de choses avec les habitants, avec les quartiers autour. Là, la ville nous soutient bien pour les actions culturelles. Bon, après c'est normal, hein, on fait un vrai travail de terrain, donc voilà. Après là, on aurait aimé plus de visibilité urbaine et tout ça, mais au-delà de la région, vous avez une visibilité. Oui. Est-ce que vous le souhaitez? Est-ce que vous pourriez faire, vu que vous avez des... Oui. On l'a fait pour le salon des vins indigènes. La première fois, on a fait une conférence de presse à Toulouse, ici, mais aussi à Gérone, chez les frères Rocard. Oui, là le festival, en fait on est partenaire, on est dans un programme transfrontalier, donc on a le festival Union d'Art qui travaille avec nous de Gérone. Voilà, donc ils sont venus, donc c'est vrai qu'on a cette visibilité là déjà du côté transfrontalier. C'est la directrice artistique qui s'appelle Raquel Moron. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que là, de ce côté-là, on a visibilité. Et après, c'est plus dans le milieu des artistes qu'on est connu à l'échelle nationale, parce que comme les artistes parlent entre eux et aiment bien l'accueil du festival et le sérieux, donc ça leur donne envie de venir à Perpignan. Et après, c'est sûr qu'on ne serait pas contre pouvoir encore en parler plus et avoir du monde qui vienne encore plus loin. Ouais, oui, c'est vrai. Ça, on n'a pas fait la conférence de presse. C'est par les réseaux et les contacts. Voilà. D'accord. Alors, Tiffany, avant voilà. Il faut que j'aille mettre en place une projection pour montrer un stop motion. Je disais, le petit prince, je serais bien triste quand il a dit qu'il était là. Quelque part, tu m'as un peu apprivoisé. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire d'urgent? Venez visiter. Alors, après, suivez toutes les années impaires, il y a le festival, il ne faut pas le louper début octobre. Voilà, il ne faut pas louper, il faut suivre l'actualité sur notre site internet, bien sûr. Essayer de demander à recevoir la newsletter pour être tenu au courant de tout ce qui se passe, les ateliers, les stages, tout ça. Il y a un mail qu'il faut redire. Oui, donc il faut dire, parce qu'on a dit le site, on va redire le site. Ouais, on va redire le mail. Et éventuellement un numéro de téléphone. Oui. On peut te harceler à 3h du matin. Je prendrai mon pense-bête pour le numéro de téléphone. Non, le mail, c'est contact@agithe.fr, contact@agit.fr, tout simplement. Le site internet agithe.fr aussi. Et le numéro de téléphone, je prends mon petit pense-bête parce que je ne le connais pas par cœur, parce que c'est au bureau. Comme ça, j'ai du temps de travailler, moi, sur mes créations le reste du temps. Donc, agithe, donc au 09 81 06 37 60. Voilà. Très bien. Tiffany Vellier, merci. Et à une prochaine expérience. Ouais, avec plaisir.